L'histoire de Michelin est extrêmement dense. La maison a plus de 120 ans d'âge maintenant. Elle est née à la fin du 19e siècle. Et grâce au génie des fondateurs de l'époque, Édouard et André Michelin est devenue en fait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise qui a toujours été, je dirais, portée avec passion par l'innovation. C'est 1892, c'est dans ces zones-là, c'est à peu près cette époque-là que ce qui était un atelier de fabrication de balles en caoutchouc est devenu en fait un premier atelier de pneumatique. Et là, je dois dire qu'il n'y a pas une période dans l'histoire où Michelin n'a pas été le leader dans la technologie de ce domaine. Alors, des très grandes dates. Il y a eu bien sûr, en 1946, la naissance du pneu radial, qui a été très très fondamentale par rapport à la croissance de Michelin dans les années qui ont suivi. Dans les années 90, l'invention et la mise sur le marché de ce qu'on appelle aujourd'hui assez communément les pneus verts. Il y a eu au début du XXe siècle la naissance du guide Michelin qui a donné sa dimension d'encouragement à la mobilité qui est restée encore aujourd'hui la mission du groupe. Aujourd'hui, d'ailleurs, le guide Michelin couvre 23 pays, et énormément de villes. Vous voyez, on parlait de paternalisme, et je veux dire que assez souvent, d'ailleurs, le concept a été caricaturé. Mais il faut quand même se rendre compte de ce que ça voulait dire avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'une entreprise comme Michelin qui était capable de prendre en charge, je dirais, énormément des besoins qu'on appelle aujourd'hui sociétaux des employés de l'entreprise. Pensez que, par exemple, dans les années 30, le groupe avait pris en charge l'éradication complète de la tuberculose dans la ville de Clermont-Ferrand. On n'en faisait pas beaucoup de bruit à l'époque, mais ça a été fait, puis ça a été fait par Michelin. Qu'on s'occupait des logements des employés à l'époque, de l'école. Tout ça, aujourd'hui, fait parfois un peu sourire. Mais enfin, à l'époque, c'était considérable. On avait un temps d'avance. Aujourd'hui, nous avons dans le monde un peu plus de 6000 chercheurs, répartis dans les continents, avec bien sûr un centre essentiel en France, qui va faire l'objet d'ailleurs d'une rénovation importante dans les années qui viennent, qui est un peu, au fond, le signe et l'illustration de la volonté que nous avons de maintenir en Europe, mais en France en particulier, je dirais une excellence dans la recherche. Mais voyez-vous, il faut avoir l'idée que l'excellence française, c'est aussi la capacité d'intégrer les innovations qui peuvent se créer dans le monde et les rallier sous le même emblème, si vous voulez. Et je crois que Michelin a fait ça depuis l'origine, avec un cœur français, mais une capacité d'accueillir non seulement les idées, mais les initiatives de chercheurs dans le monde qui contribuent à porter l'image de Michelin dans le monde entier. Quand on considère la mission de Michelin, qui est de faciliter la mobilité des gens, évidemment, le caractère sûr de leur déplacement fait partie de notre état d'esprit. Et depuis l'origine de la maison. Des campagnes aussi de sécurité routière, comme vous le voyez en France aujourd'hui, où vous voyez de temps en temps Bibendum qui vient vous offrir de gonfler vos pneus. Et puis alors, on a des actions plus internationales, au niveau européen, par exemple, sur l'éducation des jeunes en matière de sécurité. C'est près de 700 000 jeunes qui sont aujourd'hui, je dirais, touchés par ces points de pédagogie. La croissance à travers ces 120 années a conduit aujourd'hui Michelin à avoir à peu près 69 usines dans 18 grands pays dans le monde. La mondialisation, c'est précisément que l'industrie a sa place partout. Et vous savez, dans 15 ans d'ici, la convergence aura déjà bien progressé entre des contextes économiques et sociaux des pays en voie de développement et des contextes des pays matures. Ça se voit sous nos yeux. Je pense que le monde va beaucoup changer dans les 15 ans qui viennent et que l'excellence française dont nous parlons sera aussi d'apporter sa touche
dans la capacité des grands groupes à vivre différemment le monde à venir. J'ai souvent en tête une phrase que je cite, qui est de Valéry, qui parle de la tradition. Il disait, la grande tradition, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont déjà fait, c'est de retrouver l'esprit qui a fait faire ces choses et qui en ferait faire bien d'autres en d'autres temps.